Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Catalina Mendoza et aujourd'hui je vais vous expliquer 3 sujets. Les romans, les contes et la nouvelle. Pour commencer, ça c'est mon plan d'exposé. Pour commencer, on va voir le genre narratif. Après, les contes, puis les romans, puis la nouvelle et pour finir, la conclusion, une petite conclusion. D'abord, c'est très important de savoir que les contes, la nouvelle et les romans appartiennent au genre narratif. Mais qu'est-ce que c'est le genre narratif? Le genre narratif sont toutes les œuvres qui racontent une histoire. L'histoire peut être réelle ou fictive. Dans le genre narratif, on peut noter la présence d'un narrateur qui se distingue principalement de l'auteur. Fait une narration à la première ou troisième personne et il a un point de vue différent de l'auteur. Ça veut dire qu'il peut être interne, externe ou omniscient. Maintenant, je vais parler sur les contes. Les contes se caractérisent comme un court récit en prose avec la mise en scène de personnages fictifs. C'est un texte généralement issu de la tradition orale transmis par les parents pendant plusieurs générations, avant d'être transposé à l'écrit. Les contes est aussi surnaturel parce qu'ils créent un univers fantastique et ils possèdent en plus un but moral qui permet de mettre en valeur ou dénoncer certains comportements. Un exemple peut être la princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Il existe plusieurs variantes de les contes. Les premières, les contes merveilleux. Les contes merveilleux mettent en scène des personnages fictifs dans un univers magique. Les deuxièmes, c'est les contes philosophiques. Les contes philosophiques mettent en scène des personnages et des situations presque réelles avec quelques conceptions philosophiques de l'auteur. La troisième variante du conte, c'est les contes fantastiques. Les contes fantastiques font un mélange entre des situations qui peuvent être réelles avec des autres qui peuvent être irréelles. On continue avec la quatrième variante du conte, que c'est les contes satiriques. Les contes satiriques font un ridiculisme les opposants du protagoniste. Et pour finir les variantes du conte, on a les contes de sagesse. Les contes de sagesse est basé sur la réflexion, la philosophie et l'humanité. Alors, on continue avec ce genre narratif apparu au 7e siècle. Il est caractérisé par un long récit en prose fictif. Dans les romans, les narrateurs relatent l'histoire de personnages fictifs subissant des péripéties. Les romans se suivent une œuvre de plus de 150 pages et met en scène un héros qui va traverser beaucoup de problèmes et situations. Les romans ont aussi beaucoup de personnages secondaires qui aident à la progression de l'histoire et qui sont aussi développés. Il existe de nombreuses variantes de forme et de structure. La première, c'est le roman d'analyse. Le roman d'analyse est concentré à l'étude de la psychologie humaine et particulièrement à la passion amoureuse. Après, on a le roman épistolaire. Il est exclusivement composé de lettres écrites par les protagonistes de le roman. Après, on a les romans picaresques. Les romans picaresques racontent l'histoire d'un vagabond qui va de vie en vie pour tenter de trouver un travail et s'enrichir. Après, les romans mémoires, ils prennent l'apparence d'une autobiographie écrite par le personnage principal de le roman. Après, on a les romans d'humour. Ils racontent l'histoire d'un personnage individuel qui, à travers de l'amour, représente une époque et une classe sociale.
on continue avec les romans d'éducation. Les romans d'éducation montrent la formation sociale, intellectuelle et sentimentale d'où le personnage principal de l'histoire et toute sa vie. Après, on a les romans à thèse. Les romans à thèse écrits par l'auteur suivent l'idéologie et la thèse politique de le personnage. Ensuite, les romans historiques. Ils retracent une époque passée avec des événements réels ou imaginaires. Pour continuer, on a les romans d'aventure. Les romans d'aventure multiplient les rebondissements et mettent en scène un héros très courageux. Les romans feuilletons, il paraît par brefs épisodes du quotidien dans les journaux à grand tirage. Se caractérise par ses nombreux rebondissements. On continue avec les romans policiers. Les romans policiers ont généralement comme personnage principal un enquêteur qui doit résoudre un énigme. Avec les romans noirs, c'est un peu similaire. Les romans noirs, c'est la version américaine du roman policier et a comme protagoniste un détective qui est dans une atmosphère inquiétante. Et pour finir les variantes du roman, on a les romans de science-fiction ou sci-fi. Ils s'interrogent sur l'avenir de l'humanité en imaginant un monde dominé par les avances techniques. Maintenant, on va parler sur la nouvelle. La nouvelle est un peu similaire au roman, mais la différence est qu'elle est plus concise. Elle ne fait souvent pas plus de 50 pages. L'auteur ne peut pas se permettre de s'empêcher trop longuement avec la description du personnage, et souvent les personnages secondaires sont peu. Normalement, dans les débuts, un élément perturbateur prend place à le récit et ce sont les conséquences que l'auteur relate. La nouvelle est centrée sur un événement et, à différence du conte, que c'est également un grand bref, la nouvelle rarement met en scène des personnages stéréotypés ou symboliques. La nouvelle a aussi quelques types ou variantes. Par exemple, la première nouvelle réaliste. La nouvelle réaliste se fonde sur la réalité, se situe dans une époque et un lieu spécifique ou précis et a des personnages liés à la société. Ensuite, la nouvelle fantastique. Elle est ancrée dans le réel, dans un contexte réaliste ou quotidien, mais produit des événements surnaturels. Puis la nouvelle instant. La nouvelle instant ne raconte pas une histoire. Elle évoque un instant précis de la vie avec des émotions et une situation particulière. Et pour finir, on a la nouvelle adulte. La nouvelle adulte a une fin surprenante qui oblige suivant à changer la perspective de la nouvelle. En conclusion, les romans, les contes et la nouvelle sont trois genres très intéressants. L'invitation, c'est à vous choisir ce que vous aimez le plus et le plaisir. Au revoir.